Est-ce que on peut imaginer qu'actuellement on est en phase de dislocation concernant l'alliance entre Idrissa Seck et Macky Sall? Absolument pas. Je ne pense pas qu'il y ait dislocation. Qu'il y ait des remous, oui. Qu'il y ait peut-être quelques tensions, oui. Mais tout cela est lié à l'incertitude, n'est-ce pas, qui entoure la troisième candidature de Macky Sall. Ce qui touche et ce qui fait bouger Idrissa Seck, c'est ce qui également secoue les autres partis politiques de la coalition. C'est-à-dire que les gens sont dans l'incertitude et souhaiteraient savoir la conduite à tenir. Parce que dans Benno, ils ne sont pas forcément avec un parti politique qui est l'APR, mais ils sont avec un homme, un leader qui est Macky Sall. Et ce leader-là, il souhaiterait savoir si jamais il va rester ou pas. Parce que s'il doit quitter, eux, ils souhaiteraient avoir au moins se positionner davantage et au moins avoir des candidatures pour beaucoup de partis politiques de la coalition. Si jamais Macky ne se présentait pas, eh bien, ils souhaiteraient eux au moins avoir un candidat. Et au regard donc de l'incertitude, aujourd'hui, voilà, il secoue le baobab, le cocotier, pour au moins voilà, avoir une certitude et quelques certitudes par rapport à l'attitude que Macky Sall souhaiterait avoir. C'est ce qui fait qu'Idrissa Seck avait promis de faire une déclaration. Est-ce que par là vous évoquez juste sa sortie à Thiès lors de la rencontre entre Macky et le gouvernement pour sa tournée économique? Oui, j'évoque la sortie, mais j'évoque également tout ce qui en est suivi après. C'est-à-dire les déclarations des réumistes, des partisans de Réumi, mais également la sortie que Idrissa Seck devrait faire et à laquelle il avait renoncé. Je pense que tout ça sont des signaux très nets sur le fait qu'il y avait un malaise en interne et qu'il souhaitait prendre ses distances. Mais dans tous les cas, ce qui est clair, c'est qu'il était en train simplement de mettre la pression sur son allié en chef, qui est Macky, pour lui imposer quand même une attitude claire, afin de lui permettre, lui, de prendre position. Donc, certainement, ils s'étaient accordés sur un scénario. C'est ce qui avait motivé Idrissa Seck, sans doute, pour qu'il entre dans la coalition, dans la majorité. Sans doute, il devrait prendre la relève après le départ de Macky. Aujourd'hui, après les élections qui se sont déroulées, peut-être que Macky était en train d'envisager un autre scénario et que Idrissa Seck l'a senti venir. Et à partir de ce moment-là, il a voulu faire pression sur lui pour davantage l'obliger effectivement à respecter le protocole pour lequel lui, il avait rejoint la majorité. Et donc, il souhaiterait, dans tous les cas, si jamais Macky ne se présentait pas, être au moins le candidat de Benno Bokk Yakaar. Voilà. Et si ce n'est pas le cas, qu'il puisse prendre ses responsabilités et que Réumi puisse avoir un candidat au moins. Donc, véritablement, ce sont ces calculs-là qui font qu'il y a eu des bisbilles qui sont perceptibles au niveau de l'opinion. Maintenant, avec les dernières sorties d'Idrissa Seck sur Yewwi Askan Wi et tout, on peut se dire que désormais, peut-être, il y a des certitudes quelque part à leur niveau, qu'ils ont dû arrondir un certain nombre d'angles, qui sont peut-être tombés d'accord sur un certain nombre de choses, et que peut-être, en tout cas, la collaboration ou la cohabitation, pour ce qui les concerne, va continuer dans la perspective de la présidentielle de 2024. Malgré le fait qu'il s'est prononcé devant les étudiants sénégalais qui sont à New York par rapport à la troisième candidature de Macky Sall, est-ce que vous croyez que l'alliance va continuer? Absolument. Cette déclaration était également une forme de pression. Comme je l'ai dit, ça confirme le fait qu'il n'est pas d'accord sur la troisième candidature. Parce qu'il ne peut pas être d'accord, parce que c'est simplement une façon de dire à Macky de partir et de laisser les choses. Diriger la coalition, ou être candidat de la coalition, ou être un des candidats potentiels de la coalition. Parce qu'en interne, au niveau des leaders, ils peuvent organiser des sortes de primaires réduites à leur niveau. Discuter entre leaders, voir quel est le meilleur profil. Donc, tout ça, c'est possible, n'est-ce pas? Et donc, je pense qu'il parle dans ce sens-là.
Mais ça ne veut pas dire qu'il va claquer la porte. Pourquoi? Parce que si jamais il devait partir, ce serait extrêmement compliqué pour lui d'articuler un discours cohérent contre Macky Sall. D'autant plus qu'il partage le bilan. Et que lui-même, il avait dit que maintenant la vision dépasse Diamniadio. Yankhoba Diattara, son ministre, a dit beaucoup de choses de bien sur Macky Sall. Revenir pour battre campagne contre Macky Sall serait particulièrement hypothétique. L'opinion le verrait d'un mauvais œil. Et je pense que tout ce qu'Idrissek est en train de faire, le président Idrissek, c'est juste pour faire pression sur le président Macky Sall et le pousser à se déterminer dans le sens souhaité par lui, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de troisième candidature, comme il a dit à New York. Selon nos confrères des Échos, il était aussi très mécontent par rapport à deux de ses ministres, à savoir Yankhoba Diattara, que vous avez nommé, et Ali Saleh. Oui, ça, c'est pas impossible. Je n'ai pas confirmation de tout cela, mais je dis simplement, si ça devrait arriver, ces genres de friction, je dirais que ce n'est pas la première fois. Vous vous rappelez que les deux anciens ministres de Idrissek, en l'occurrence Omar Gueye et Pape Diouf, étaient restés quand Idi lui-même était parti. Ce n'est pas la première fois qu'Idi claque la porte de la coalition. Il l'avait fait dans un premier temps, et à ce moment-là, ces ministres dans le gouvernement étaient restés. Pape Diouf et Omar Gueye étaient restés. Donc, si Yankhoba et l'autre là, se sentent redevables de Macky Sall, beaucoup plus redevables de Macky Sall, au point de devoir un tout petit peu réduire leurs activités au niveau de Rewmi, c'est pas étonnant. À mon avis, voilà, en réalité, ils sont simplement dans le bourreau hein. Ils sont logiques ils sont conformes à la logique actuelle, qui consiste à collaborer avec le leader de la coalition. Et bien entendu, je pense qu'on ne peut pas le reprocher pour le moment, en attendant d'y voir clair. Maintenant, bon, est-ce qu'après, s'ils y partaient, ils allaient eux-mêmes le suivre ou pas, ça c'est un autre débat. Pour le moment, je n'ai pas des informations précises sur cette question-là. D'accord. M. Samb, quel est votre dernier mot par rapport à cette alliance? Écoutez, je pense qu'ils sont presque condamnés à rester ensemble. Maintenant, qu'est-ce qui va advenir en 2024? Personne ne le sait. Tout le mal que je leur souhaite, c'est que Macky ne se présente pas. Ça, c'est un, d'abord. Ensuite, qu'ils cherchent un candidat qui soit plus ou moins consensuel à leur niveau. Qu'ils puissent discuter entre leaders, faire pas des primaires de façon classique, mais voir une grande réunion de leaders, de hauts cadres, définir un profil et travailler autour de ce profil-là. Si jamais Macky ne se présentait pas. Maintenant, si Macky se présente, je suis presque sûr que tout le monde va arriver à le suivre, hein, quels que soient les discours actuels. Parce que ne pas le suivre, c'est se faire harakiri. C'est pratiquement se suicider politiquement. Parce que si vous êtes avec Macky Sall jusqu'à la dernière minute, ensuite à être contre Macky Sall à la présidentielle, mais qui parmi l'opinion va vous suivre? Et ça, c'est la question. C'est pour ça que je dis que, pour le moment, je pense que les gens sont, au niveau de Benno et de la majorité élargie, ils sont presque obligés d'être ensemble. Monsieur Samb, CNews vous remercie. Vous êtes directeur de publication à Rewmi et en même temps analyste politique. C'est moi qui vous remercie. Merci.